si je commence par le poumon, je sais que le point du poumon était là et que ça vient se finir au pouce. Ça va prendre cette trajectoire-là et ça nous fait PP, poumon, pouce. Vous voyez, PP. Donc on ne peut plus oublier maintenant que le poumon va se terminer au pouce. On avait sur cette trajectoire des points très importants qui étaient ici. C'était le 7 poumon qui est le point clé d'un merveilleux vaisseau dont on parlera tout à l'heure, qui s'appelle le vaisseau conception. Donc 7 poumons, facile à trouver puisqu'il est juste avant la butée osseuse, dans cette gouttière où l'on sent battre l'artère radiale, puisque ça c'est l'os radial ici. Donc la gouttière radiale, c'est là qu'on sent battre l'infirmière met ses doigts là-dessus, ou le médecin pour sentir les battements du pouls. Il va simplement, lui, se contenter d'écouter les battements, pour regarder s'il y en a 60, 70, 75, bon bref. Et par contre, en acupuncture, on avait trouvé qu'il y avait moyen aussi d'interpréter la valeur des méridiens en testant un point ici, un point là, un point là, et on avait une vue de la pulsologie du méridien. Ça, c'est une autre affaire qu'on verra plus tard, mais sachez qu'on peut aussi déterminer la valeur d'un méridien. Les 12 méridiens, ils se situent, il y en a 3 yang en haut, 3 yin en bas, pareil ici, de l'autre côté, bon, bref, on verra ça plus tard. Mais sachez simplement que ce 7 poumon qui est là, c'est le point clé du merveilleux vaisseau conception, donc on verra plus tard, tout à l'heure. Après, il y avait le 8 qui était à côté, et le 9 qui était le point de tonification, c'est-à-dire un point qui redonne du yang, et il est également point source. Donc il a deux propriétés, ce point 9. C'est-à-dire que d'une part, il est point source. Un point source est un point qui peut équilibrer le méridien, c'est-à-dire qu'il peut enlever le trop-plein de yang ou diminuer. Quand il y a trop de yang, si je le disperse, il diminue. Si au contraire, je le tonifie, c'est-à-dire je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, je l'augmente. Vous comprenez ça? Pourquoi faut tonifier? Pourquoi faut disperser? Quand il n'y a pas assez de yang, on tonifie. Le yang, je vous le rappelle, c'est le soleil qui chauffe. Quand il y a de l'inflammation, donc c'est de la chaufferie, ça. Hein? Donc c'est un excès de yang, il faudra disperser. Si au contraire, il y a une insuffisance de tonus, c'est une insuffisance de yang, donc là, il faut tonifier. Pourquoi l'insuffisance de tonus est une insuffisance de yang? Eh bien parce que, on va voir. Le soleil, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il donne la pulsion de bouger. Supposons qu'on n'a pas encore inventé l'électricité ni les bougies. Il fait nuit. Qu'est-ce qu'on fait? On dort. On va faire d'autres. Hein? Maintenant, le soleil se lève. Bon, ben ça y est, hop là. Bien sûr qu'il y a des animaux, c'est différent parce qu'ils sont pourvus, eux, de moyens sensoriels qui leur permettent de vivre la nuit, justement pour échapper aux prédateurs du jour. Hein? Donc ils ont été conçus pour ça, mais pas l'être humain. Cet humain, il est fait pour pouvoir. Donc le yang, c'est le mouvement. C'est wake up, c'est je me réveille, c'est je vais bouger. À partir de là, on met en place une décontraction musculaire pour pouvoir bouger. Une contraction musculaire, c'est donc un phénomène yang. Mais s'il y a une contracture pour un muscle lisse, c'est strié, ou un spasme pour un muscle lisse, eh bien, dans ce cas-là, c'est pathologique, c'est trop de yang, c'est donc un excès de yang, il faut disperser. Vous comprenez là maintenant? Par contre, si la personne tombe dans les pommes, hop, eh
elle n'est plus en train de bouger, là c'est l'inverse. Donc elle manque de yang. Donc là, il faut tonifier. Donc chaque fois qu'on se trouve devant un cas pathologique ou non, il faut essayer de raisonner, est-ce que c'est un problème de yang ou de yin?